Le TFC qui enchaîne, victoire 2-0 face à Brest à l'extérieur, directement à Brest. Et bien ça c'est une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait plaisir, une victoire dont on avait besoin. Et ça nous permet d'enchaîner une deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 après avoir subi un revers début 2026 face à Lens 3-0 au Stadium. Et bien là c'est bon, on est lancé, on est en place et c'est un match qui dans sa globalité a plutôt été bien géré. On a souffert notamment en début de deuxième mi-temps, mais dans sa globalité c'est un match que nous méritions de gagner. Brest qui n'a pas proposé grand chose et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait gagné 2-0 au match aller au Stadium aussi en début de saison, si je dis pas de bêtises. Je crois que Franck Magri avait mis un doublé d'ailleurs et ça c'était assez exceptionnel. Ceci étant dit, il n'était pas là aujourd'hui Franck Magri. On a pu compter sur la recrue Diop du coup qui pour l'instant je dis bien recrue mais pour l'instant il est juste en prêt chez nous hein, bien sûr. Et nous avons le futur ballon d'or Yann Gbo bien sûr qui a encore une fois marqué 2 buts aujourd'hui de l'extérieur de la surface, 2 belles frappes bien placées à chaque fois qui terminent sur le côté gauche du filet de la cage adverse et franchement ça fait du bien de voir qu'on peut frapper de loin aussi, qu'on peut mettre des buts comme ça et comme je disais une victoire qui nous fait plaisir puisque 3 points sachant qu'on a un calendrier plutôt accessible on va dire sur les prochaines semaines, on va en parler dans cette vidéo. C'était une victoire à prendre, des points à prendre et il faut en prendre le maximum possible pour la suite du championnat, surtout qu'on se rapproche des places européennes. Pour revenir rapidement juste sur le score et les 2 buts, donc Diop qui ouvre le score à la 28e minute de jeu avec une frappe de l'extérieur, je peux pas vous montrer parce que question de droit d'auteur, sinon la vidéo, j'allais dire pas la chaîne, mais la vidéo est supprimée malheureusement. À chaque fois, j'ai tenté à plusieurs reprises et à chaque fois, c'est bloqué dans le monde entier, c'est trop chiant. Et du coup, la deuxième frappe de Gbo à la 44e minute de jeu, donc tu termines la première mi-temps sur un 2-0, tu sais que t'es bien, va falloir tenir, on sait que le TFC a tendance à être fébrile, mais tu sais que déjà tu rentres avec 2-0 à la mi-temps, t'es bien, t'es relax. Et puis surtout, à la 44e, tu marques en plus, donc tu leur mets un petit coup derrière la tête, sachant que c'était un match où il y avait quand même pas mal de fautes. On a carrément des supporters brestois qui ont envoyé carrément un hot dog, un sandwich dans le crâne de Hidalgo. Rien à voir ce qui s'est passé. Si on regarde rapidement la composition, on a fait jouer Sidibé en piston et franchement il a fait un bon match. Messali qui a encore fait un très bon match sur son côté aussi. Messali, j'aime bien ces dernières semaines, je trouve que franchement ça joue bien, ça joue vraiment bien. On l'avait pas vu pendant un long moment parce qu'il y avait des blessures etc. Et je trouve que il a été bon au milieu de terrain. Diop et Caceres, franchement ça a fait le taf. Cresswell encore une fois ça a été solide derrière. Mackenzie qui a été plutôt bon. Nicolaisen qui s'est battu sur les duels. Gbo qui met son but. C'est vrai que Hidalgo on l'a peut-être un petit peu moins vu. C'est vrai qu'aujourd'hui Hidalgo malheureusement, il n'a pas pesé comme il aurait pu peser sur les précédents matchs, mais il a subi pas mal de fautes aussi. Hein. Niveau physique, il a couru, il a donné ce qu'il avait encore à donner, et puis c'est vrai que tu le sentais cramer un peu sur la fin de match, mais bon, il a donné ce qu'il avait à donner, et Donum, plutôt toujours aussi percutant, capable d'aller provoquer, de rentrer à l'intérieur, sans être efficace non plus, mais en soi qui a apporté quelques solutions, donc mine de rien, un bon match dans la globalité. Guillaume Rest, 8,4, je vois. Guillaume Rest qui a fait quelques parades, et notamment en deuxième mi-temps, parce qu'on commençait vraiment à souffrir face aux Brestois. Franchement, qui nous a régalé, Rest, pardon. Donc vraiment bon match aussi dans sa globalité. Et pour ce qui est des remplaçants, on a Vignolo qui est rentré. Bon, Vignolo, j'ai pas trouvé ça non plus extrêmement performant aujourd'hui. On va pas se mentir. C'était pas comme face à Nice. La semaine dernière, on aurait aimé que ce soit un peu plus efficace. Mais en tout cas, une équipe bien solide aujourd'hui. Le milieu de terrain avec Diop qui fait beaucoup de bien. Hein. Vraiment, Diop, je rappelle que c'est un prêt qu'on a récupéré de Strasbourg. Il n'y a pas d'option d'achat dessus. Ils l'ont recruté, je crois, pour environ 7 millions d'euros. Si on veut l'acheter, à mon avis, ils ne vont pas le lâcher en dessous de 15-20 millions. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'on a envie de mettre 20 millions sur Diop? C'est encore trop tôt pour le dire, donc bon, pour l'instant, on va pas rêver non plus, mais c'est vrai que Diop apporte beaucoup et on aime beaucoup ce qu'il propose. Caceres, j'ai beau ne pas aimer son comportement les dernières semaines, voilà, il joue quand même, il triche pas. De toute façon, je pense qu'il va pas tarder à partir, hein, c'est une question de jours maintenant. Et je pense qu'il a aussi envie de terminer sur une bonne note avec le TFC, j'espère en tout cas, et là... Il nous l'a prouvé sur le match. Voilà, il donne ce qu'il a donné aussi. Donc tant mieux à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde un petit peu le classement, parce que oui, on va en parler de ce classement, eh bien, nous sommes actuellement 7e de cette Ligue 1 2025-2026 McDonald's et nous avons 29 points et les places européennes sont à partir de la 6e place et qui est à 31 points pour Rennes, 32 points pour Lille. Donc, on est quand même pas très loin, on est à 2 points de pouvoir aller titiller Rennes, sachant qu'on a un calendrier plutôt honorable derrière, on va en parler de ça aussi. On est sur une dynamique de 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite. Le seul revers qu'on a subi, c'est face à Lens.
plutôt mérité dans sa globalité aussi. Donc on est quand même sur une très belle dynamique pour l'instant dans cette Ligue 1. Va falloir continuer, va falloir s'envoyer parce que la fin du championnat va être très compliquée pour le TFC, sachant qu'on a un calendrier qui va être très dur à la fin. Là, pendant, je crois, les 5 prochains matchs ou les 4 prochains matchs, normalement, il y a un max de points à récupérer. Donc, il va falloir être juste et prendre les 3 points là où on peut. Mais en tout cas, on passe devant Strasbourg ici avec cette victoire qui fait du bien et qui, quand même, nous assure une 7e place. Donc, déjà, on s'éloigne bien loin de tout ce qui est place de relégation, tout ça. On ne parlera pas de relégation dans cette saison pour le TFC. C'est vrai qu'en général, au vu du grand public, quand tu parles de Toulouse, tu t'attends à une équipe de bas de tableau. En général, 13e, 14e, truc comme ça. Eh bien, cette année, on arrive à faire quelque chose de juste. C'est pas terminé, hein. Bien sûr, le championnat est loin d'être terminé. On a que à la 19e journée de championnat. Je rappelle qu'il y en a quand même 36, je crois, non, quelque chose comme ça. Donc, doucement. Mais, on est bien. Je vous parlais du calendrier. La semaine prochaine, on reçoit Auxerre à la maison. Ensuite, on reçoit Amiens en Coupe de France. On va à Angers, qu'on a battu en Coupe de France. Enfin, battu. On a fait match nul, mais on les a battus au penalty. Angers, c'est quand même accessible. Il y a moyen d'aller chercher un résultat. Ensuite, on va au Havre. Là aussi, il y a moyen d'aller chercher un résultat. Ensuite, on reçoit le Paris FC. Il y a potentiellement moyen de récupérer un résultat. Et ensuite, on va à Rennes. Rennes, ça va être chaud. Mais il y a large moyen de récupérer un résultat aussi. Et ensuite, on reçoit l'OM à domicile le 8 mars. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais si on les a battus au Vélodrome, qu'est-ce qui nous empêche d'aller les battre directement chez nous, dans notre stadium, même si je sais qu'à domicile, en général, on a un petit peu de mal à performer. On a réussi à gagner Nice la semaine dernière 5-1, mais je pense que c'est un peu une anomalie, hein, ce score-là. Je pense que c'est un Nice qui était vraiment blessé, même si à ne pas sous-estimer parce qu'ils ont gagné ce week-end contre Nantes, si je ne dis pas de bêtises. Mais quand même, il faut qu'on montre cette solidité à domicile, qu'on montre qu'on est capable de faire des victoires parce que le précédent match, on l'avait perdu. Je crois que c'était face à Lens. Voilà, on avait perdu à domicile. Bon, on a quand même gagné contre Strasbourg, mine de rien. On avait perdu à domicile face à Angers. Donc, on a perdu contre Angers, on a perdu contre Lens. On avait fait match nul contre Le Havre, on avait fait match nul contre Rennes. Voilà, c'est vrai que les matchs à domicile ne nous réussissent pas spécialement. On avait perdu contre le PSG en début de saison. On avait fait 2-2 contre Nantes. Donc, on avait gagné contre Brest. Voilà, on a gagné contre Brest, contre Metz. Donc, voilà, les équipes de bas de tableau, on va dire, de cette Ligue 1 pour cette saison. Donc, c'est quand même assez triste. C'est pour ça que je veux que le TFC puisse gagner un maximum de points à domicile pour faire une belle saison, une belle prestation à la maison, parce qu'on a tendance à peut-être prendre plus de points à l'extérieur qu'à domicile, ce qui est pas normal, normalement. Par rapport au classement, bon, je vous disais qu'on est devant Strasbourg, alors ils n'ont pas joué encore, là, ils vont jouer dans quelques heures, là, dans 1h30, donc c'est normal, voilà. S'ils gagnent leur match de ce soir, ils nous repassent devant, quoi qu'il en est, on est 7e, on repasse 8e, en soi, bon, pas de beaucoup, de 1 point derrière, donc en vrai, on serait à 29 points, sachant que devant, ils seraient à 30 points, 31 et 32 jusqu'à la 5e place, sachant qu'il n'y a que 6 places européennes, mais si jamais, dans les 6 premiers, il y en a une de ces équipes qui gagne la Coupe de France, potentiellement que la 7e place sera accessible à l'Europe. Donc, on peut encore croire en quelque chose, sachant que derrière, Lorient est quand même assez loin. Lorient, ils sont à 25 points, donc on a 4 points d'avance, enfin, je vais dire assez loin. En tout cas, on a un petit peu de marge. Faudra voir dans les semaines à venir aussi comment ça se passe, mais en tout cas, pour l'instant, on peut encore espérer à l'Europe. On peut y espérer. En tout cas, c'était pas le plus grand des matchs, mais ça reste une victoire importante. Comme j'ai dit, c'est pas une nette domination non plus qu'on a apportée dans ce match. En soi, Brest, pendant les 10 premières minutes, ont eu certainement les meilleures occasions. Puis ensuite, le TFC s'est réveillé. Et à partir du premier but, on a réussi à commencer à enchaîner. Donc, à partir de la 27e minute jusqu'à la fin de la première mi-temps, on a été ultra dominant. Ça a payé parce qu'on a pu mettre ce deuxième but et qui nous a permis de prendre le match, on va dire peut-être, plus sereinement, avec plus de légèreté aussi. Et surtout, c'était le retour de la deuxième mi-temps où c'était vraiment chaud pendant 20 minutes. Brest, entre la 45e et la 60e minute de jeu, ça a poussé, mais de fou, sans avoir le réalisme nécessaire pour revenir au score. Et donc, du coup, je pense que ça leur a mis un coup derrière la tête. Et la fin de match, on va pas se mentir, on s'est quand même fait bien chier. Vraiment, c'était pas le meilleur des matchs, que ce soit les 10 premières minutes ou les 20 dernières. C'était pas exceptionnel. Tout ce qu'on en retiendra, c'est le résultat. C'est le 2-0 à l'extérieur. Et c'est encore une victoire face à Brest. Comme au match aller, du coup, 2-0. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire concernant ce match entre Brest et le TFC. Amis brestois, bien joué quand même pour le match.
On vous souhaite du coup de pouvoir se relever rapidement parce que je crois que vous avez perdu contre Lyon la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était contre Lyon. Mais en soi, on sait que Brest, il y a quand même un effectif de qualité. Moi, je trouve ça assez étonnant de voir Brest aussi bas au classement, de voir ce qu'ils proposent cette saison. Par rapport à la semaine dernière, j'allais dire, par rapport à la saison dernière, c'est vrai que le contraste, il est quand même vachement élevé, mais voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite, que vous puissiez vous relever bien sûr, et pourquoi pas récupérer un maximum de points dans la suite de cette Ligue 1. Et quant à nous pour le TFC, eh bien on est bien content de récupérer ces 3 points et va falloir confirmer face à Auxerre la semaine prochaine. Bien sûr, si vous avez un commentaire à ajouter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires à partager un petit peu tous vos avis, votre ressenti par rapport à ce match entre Brest et le TFC. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine au stadium pour affronter Auxerre, et on espère repartir cette fois-ci avec les 3 points, puisque je rappelle qu'au match aller nous avions perdu chez eux face à Auxerre, et c'était scandaleux de perdre ce match parce que vraiment ils n'avaient pas fait une bonne prestation. Mais alors le TFC, c'était encore pire. Voilà, sur ce, on va arriver au bout de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao les gens, ciao ciao.